Bonjour. Dans le Concile Vatican II, dans les années 1960, il y a eu un décret sur l'apostolat des laïcs. Les laïcs ont été encouragés à prendre leur vocation de chrétiens à partir de leur baptême, de leur confirmation, et à prendre des initiatives d'apostolat. Initiatives, il faut le remarquer, qui avaient été déjà prises dans le protestantisme dès le XVIe siècle. Eh bien, ceux qui critiquent le Concile Vatican II et qui disent que c'est une initiative en dehors de la tradition, ceux qui disent que l'apostolat est réservé à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, eh bien je voudrais raconter une histoire qui date du tout début de l'Église, l'histoire de saint Crépin et de saint Crépinien, deux laïcs qui firent un apostolat de laïcs avec une méthode si originale, mais aussi si efficace que, au bout d'un certain temps, durant la persécution de l'empereur Dioclétien, ils furent arrêtés. L'inconvénient, évidemment, pour ces vies de saints qui datent de l'Antiquité chrétienne, c'est que, à la chute de l'Empire romain d'Occident, beaucoup d'archives ont été perdues, ce qui veut dire que quelquefois les histoires ont été réécrites par la suite et gonflées en particulier en ce qui concerne les tortures qui ont été infligées. On avait l'impression qu'en multipliant les actes de sadisme produits par les gouverneurs romains, on multipliait l'admiration devant l'héroïsme des chrétiens. Quelquefois, la peine de mort était au contraire très rapide, uniquement par décapitation, surtout quand c'étaient des citoyens romains. Et justement, en ce qui concerne ces deux frères qui étaient nés à Rome, eh bien, ils étaient manifestement des citoyens romains. Cependant, on a dit dans leurs gestes qu'ils étaient aussi de familles nobles. Et il y a plein de détails qui, évidemment, montrent que l'histoire a été réécrite comme on a pu. Par contre, ils ont été particulièrement célèbres. Donc, je n'irai pas dire que tout est faux dans leur histoire, mais qu'il faut garder avec prudence certains détails et garder ce qui est absolument affirmé comme étant signe de leur propre vie. D'abord, ils ont été récupérés par les Gaulois, par Soissons, la ville de Soissons. C'est là qu'ils se seraient installés lorsqu'ils partirent en apostolat. Mais, curieusement, ils ont été récupérés aussi à un autre endroit de la chrétienté, dans le sud de l'Angleterre, dans le Kent. Lorsqu'on regarde les cartes de l'époque, on voit bien que, manifestement, beaucoup de villes ont revendiqué leur présence. Le grand dramaturge anglais du XVIe siècle, William Shakespeare, les fait même apparaître dans une de ses pièces, Henri V, et dans sa pièce appelée Jules César. Étaient-ils vraiment de la noblesse romaine ? Eh bien, leur départ en mission vers la Gaule, l'élément le plus sûr, c'est tout de même la ville de Soissons, montre que peut-être n'étaient-ils pas si nobles que cela, à moins que leur décision de se faire artisans, cordonniers, d'ouvrir une boutique, ne soit venue de leur volonté de vivre simplement, de leur volonté de ne pas profiter de ce que la naissance leur avait accordé comme privilège dans l'Empire, mais simplement d'évangéliser. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est raconté partout, c'est qu'ils ouvrirent une boutique et se firent cordonniers, et aussi savetiers. Ils ouvrirent une boutique dans la ville de Soissons, au centre-ville, et ils avaient certainement une enseigne, et les gens venaient pour acheter des chaussures. Mais ils s'apercevaient que Crépin et Crépinien étaient des hommes particulièrement affables, pas simplement comme le font les commerçants, qui sont souriants avec leur clientèle, non, véritablement, simplement, attentifs à leurs clients. Il y avait non pas quelque chose de commercial, mais quelque chose venu d'autre chose, une joie de vivre aussi qui fait qu'au bout d'un certain temps, leur boutique attirait nombre de passants et on les saluait dans la rue et on les aimait bien. On peut, à partir de la date de leur mort, 285 après Jésus-Christ, et sachant que leur apostolat dura 40 ans, ils furent donc ainsi artisans 40 années, on peut reconstituer approximativement la date de leur naissance, sans doute vers 220 après Jésus-Christ. Et donc, ils franchirent sans problème la première persécution, celle de Dès, qui eut lieu vers 249-250. On ne leur fit pas d'ennui.
Et puis arriva la grande persécution, la persécution de Dioclétien. Il faut savoir en effet que cet empereur, voyant l'Empire partout attaqué et les légions romaines de moins en moins puissantes, moins en moins civiques, eh bien, il se dit qu'il fallait chercher une cause, et sans doute parce que c'était un général de l'armée romaine devenu empereur, qu'il n'était pas très philosophe, au lieu de se dire que, manifestement, le sens du civisme avait un peu baissé à cause peut-être de l'immense richesse qui régnait pour les citoyens romains dans l'Empire, il se dit que c'était à cause d'un abandon des dieux. Les dieux romains, on ne les honorait plus comme jadis, et en particulier, il y avait ces chrétiens partout, dans l'armée, jusque dans l'armée romaine, qui refusaient de sacrifier aux dieux, qui prétendaient qu'ils n'adoraient qu'un seul Dieu. Et donc, il lança une première persécution en disant « Nous demandons, pour le bien de l'Empire et par civisme, à tous les citoyens, sans exception, d'offrir de l'encens aux dieux et de les honorer. » À cette époque-là, on n'osa pas trop s'attaquer aux Juifs qui eux-mêmes refusaient évidemment de sacrifier à ces idoles, mais qui savaient se défendre, prendre l'épée quand il le fallait. Et on se souvenait, avec beaucoup de douleur, des 2 révoltes juives, celle de 70 après Jésus-Christ, qui avait abouti à la destruction du temple, à 1 million de morts chez les Juifs, et puis celle de 135, où là, l'empereur Hadrien avait pris des décisions définitives, interdisant la Palestine, c'est comme ça qu'il avait appelé cette terre, à toute personne de religion juive, les dispersant dans tout l'Empire romain. Les chrétiens, qui étaient quelquefois, on peut le dire, une sorte de juifs, oui, ils étaient juifs quelque part, eh bien eux étaient très pacifiques, se laissaient faire, c'était sans danger, on pouvait s'attaquer à eux. Et donc la persécution de Dioclétien très vite fit des martyrs parmi les chrétiens. La liste est immense, c'est la grande persécution. Dans le canon romain, en particulier le canon 1 de la messe, certains noms sont cités célèbres, Sainte Agnès, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, d'autres ne sont pas cités comme Sainte Pélagie, mais sont très célèbres, ou Saint Georges, ce centurion romain qui résista et qui tua même un dragon, qui est considéré d'ailleurs dans toute la chrétienté comme un grand saint, tout simplement parce que lorsque, 10 ans après la persécution de Dioclétien, l'empereur Constantin accepta d'émettre un édit de tolérance envers la religion chrétienne, l'Église se mit à évangéliser et aux endroits où étaient vénérés des dieux féroces du paganisme romain, ils mirent à la place, pour faire les choses pacifiquement, souvent le nom de Saint Georges ou encore le nom de Saint Michel, l'archange. C'était une méthode d'apostolat très paisible, je dirais, qui ne blessait pas la sensibilité des gens qui voyaient à peine le changement de nom du Dieu. Évidemment, cette méthode a été très critiquée par les protestants au XVIe siècle qui ont dit « c'est à partir de là que vous, catholiques, vous avez introduit des éléments du paganisme dans le christianisme. » Et les protestants refusent toute communion des saints avec les saints du ciel. Il n'y a que le Christ seul. En tout cas, pour Crépin et Crépinien, ils recevaient dans leur boutique et ils travaillaient, ils gagnaient leur vie avec leurs belles chaussures et en même temps, recevant les gens, ils parlaient de leur foi qui s'affichait simplement dans leur échoppe avec des représentations du Christ. Et on les voyait agir, faisant payer les riches et faisant gratuitement pour les pauvres des chaussures. Ils exerçaient ainsi ce qui est une conséquence immédiate de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Lorsque Dioclétien, qui était l'Auguste de tout l'Empire romain, déclara que tous les Césars, c'est-à-dire ses représentants dans les diverses régions, devaient maintenant appliquer ce décret qui aboutirait à la persécution, Maximien Hercule, qui était son César pour la Gaule, entendit parler de Crépin et Crépinien, qui était véritablement une provocation vivante, étant donné même que leur apostolat, sympathique, faisait de nombreuses conversions. Il exigea donc une arrestation pour ces gens-là qui jamais ne sacrifieraient, et ils furent donc livrés au préfet des Gaules qui s'appelait Ricciovare. C'est un nom qui semble d'origine gauloise.
Dans les actes de saint Crépin et de saint Crépinien, nous avons reconstitué l'interrogatoire qui paraît tout à fait crédible avec la demande sur leur identité. « D'où êtes-vous » demanda Riccio-Varé. « De quelle religion professez-vous » ? « Nous sommes, répondirent-ils, des nobles romains et nous avons émigré dans les Gaules pour y prêcher la foi chrétienne. » Ils n'avaient donc aucune espèce d'intention de cacher de quelque façon que ce soit leur foi au Christ. Ils étaient, considéraient-ils, assez âgés maintenant pour pouvoir passer dans l'autre monde. Et il faut le reconnaître, l'espérance théologale, cette vertu, cette petite vertu, était fort développée à cette époque-là. La mort était souvent présente dans l'Empire romain, et lorsqu'on était ainsi arrêté, on ne pouvait tenir face au risque de martyr qu'en sachant que la mort n'existait pas. L'espérance nous montre que, de l'autre côté, c'est la vie, l'accueil dans l'espace de lumière où est le Christ et les saints. Riccio-Varé leur dit « Si vous persistez dans cette folie, je vous ferai périr d'une mort cruelle, mais si vous sacrifiez au Dieu, je vous comblerai de richesses et d'honneur. » Ce à quoi Crépin et Crépinien répondirent « Tu crois nous effrayer par tes menaces, mais pour nous, le Christ, c'est la vie. Et la mort, c'est une grâce. Quant aux richesses et aux honneurs, nous les avons quittés volontairement il y a des années. Alors, garde-les pour tes amis. Si toi-même, tu ne renonces pas à tes dieux, alors tu brûleras un jour dans une grande souffrance. » Cette dernière phrase est-elle authentique ? Eh bien, possiblement. C'est vrai, il y avait chez les chrétiens l'envie, l'espérance du paradis, mais aussi, ils le savaient, le risque de l'enfer. Le Christ avait suffisamment prévenu. En tout cas, cette menace mit en rage le gouverneur qui décida de les soumettre à des tortures. Et les tortures sont ici racontées, mais je n'insisterai pas dessus parce que elles sont peu crédibles. En effet, nous le savons, la loi romaine qui présidait, donnait parfois effectivement la flagellation, mais pour ce qui est des citoyens romains, les choses se passaient avec beaucoup plus de douceur. Ce qu'on peut dire, c'est que les tortures terribles qui leur sont infligées, le fait de les mettre dans une rivière glacée, le fait de leur faire mettre du plomb fondu dans la bouche, tout cela est peut-être à prendre d'une manière métaphorique pour indiquer qu'on les fit passer de l'espoir d'une survie au désespoir et à l'annonce menaçante de la mort. Mais cela ne faisait rien sur eux, bien sûr, Il est raconté que le préfet Riccio-Varus, entra dans de grandes colères devant l'obstination de ces hommes. Il est dit qu'il se jeta même au milieu d'un brasier, ce qui indique que, devant leur courage, jamais il n'accepta, de se laisser toucher peut-être par le message évangélique qu'ils arrivaient un peu à dire et par la joie qui rayonnait de leur cœur. Par contre, il les condamna à la mort, et une mort tout à fait adéquate pour des citoyens romains. Ils eurent la tête tranchée le lendemain de leur procès. Comment expliquer par la suite que leur culte soit devenu si célèbre ? Probablement justement à cause de leur grande bonté, de leur grande humilité. Ils ne firent pas de provocation, tout le monde les aimait, et donc on les regretta beaucoup. Leur martyre fit plus de conversions, secrètes peut-être, mais réelles, dans le peuple que finalement leurs 40 années dans l'apostolat de leur boutique. Beaucoup d'églises par la suite, lorsque le décret de tolérance fut paru en 313, beaucoup d'églises furent bâties en leur honneur. Plus tard, lorsque l'Empire devint entièrement chrétien, vers 380 après Jésus-Christ, sous l'empereur Théodose, commença le Moyen-Âge et, on peut le dire, la dévotion du peuple fit d'eux les patrons de ceux qui travaillent le cuir, les cordonniers, les tanneurs, les selliers, les gantiers, etc. Et ils furent honorés en même temps que deux autres frères, Saint Rufin et Saint Valère, qui eux avaient choisi de faire un apostolat semblable en devenant gardiens des greniers à blé. Et de cette manière-là, ils pouvaient évangéliser les campagnes, parler aux paysans. On le voit donc dans le cœur du peuple de Dieu. Évidemment, les saints qui ont le plus eu d'humilité liée à leur charité sont les saints les plus populaires. C'est évident.
On le voit d'ailleurs souvent à travers des miracles, des phénomènes mystiques extraordinaires, quand on voit des saints qui ont eu même pitié des petits oiseaux, des animaux, comme saint François d'Assise, saint Antoine de Padoue. Alors on peut être sûr qu'ils seront particulièrement populaires. Manifestement, ceci révèle quelque chose de présent dans le cœur de l'homme. Il n'est pas neutre, le cœur de l'homme, il est fait pour le vrai Dieu, et le vrai Dieu a montré à la croix qu'il était doux et humble de cœur. Cette considération profonde, d'ailleurs, montre à quel point, lorsque viendra le dernier Antéchrist, qui élaborera sur terre une religion fondée sur la liberté et la gloire de s'appartenir, de décider soi-même de son destin, qui méprisera l'humilité et l'amour, à quel point peut-être au début il enthousiasmera dans un premier temps, avant évidemment d'être rejeté, parce que un tel Dieu, qui s'appelle en fait Lucifer, le séraphin révolté contre Dieu, un tel Dieu ne peut pas combler le cœur de l'homme.